Bienvenue à la session 5 qui s'intitule « Éducation à la citoyenneté active ». Avant de nous entretenir sur cette session, faisons un rappel de la session précédente. Pendant 10 minutes, échangez avec vos collègues sur un droit que vous avez choisi et partagez la conduite de la leçon relative à ce droit et aux devoirs y associés. Cette session a pour compétence de base de permettre à l'enseignant de vous amener, en tant qu'apprenant à distance, à développer des attitudes et comportements favorables à la promotion de la paix et de la culture démocratique. Elle a 4 objectifs spécifiques. Le premier, c'est de définir les concepts citoyen, citoyenneté et citoyenneté active. Le deuxième, c'est d'expliquer les responsabilités du citoyen face à lui-même, à l'autre et à sa communauté. Le troisième, c'est de montrer l'importance de l'éducation à la citoyenneté active. Le quatrième, c'est de sensibiliser ses collègues sur l'importance de l'éducation à la citoyenneté active. Définissons maintenant quelques concepts. 1. Le citoyen, c'est un individu d'un État qui jouit des droits civiques et qui a des devoirs envers l'État. 2. La citoyenneté, c'est la qualité ou la capacité du citoyen à s'impliquer pleinement dans la gestion ou la conduite des affaires de sa communauté ou de sa nation. 3. La citoyenneté active, c'est la pratique consciente et active par un citoyen de l'ensemble des connaissances, des valeurs et compétences sociales pour améliorer son cadre de vie et de sa communauté. Passons à présent aux responsabilités du citoyen. Premièrement, les responsabilités du citoyen vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire le citoyen doit avoir la confiance en soi, connaître ses forces, ses capacités, ses faiblesses. Développer un sentiment de sécurité intérieure afin d'éviter les conflits et de faire face aux défis de la construction de la paix. Deuxièmement, les responsabilités du citoyen vis-à-vis de l'autre. En d'autres termes, connaître les droits et les devoirs des autres, le respecter et les faire respecter, entretenir des relations interpersonnelles de qualité pour promouvoir la paix, mais aussi favoriser l'acceptation et la considération de l'autre et respecter l'opinion de l'autre et favoriser le dialogue. Troisièmement, les responsabilités du citoyen vis-à-vis de la communauté. Cela signifie qu'un citoyen doit exercer un certain nombre de responsabilités comme s'identifier dans sa communauté, avoir le sens de l'accueil, du partage, de l'équité, de la justice, de la dignité et respecter les règles de vie. Il doit aussi assurer ses responsabilités, connaître et respecter les symboles de son pays, participer à la protection de son environnement et à la nouvelle citoyenneté. Également sensibiliser sa communauté sur l'importance de la citoyenneté responsable, pratiquer la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité. Prenez 10 minutes pour discuter et partager sur des responsabilités citoyennes que vous trouvez importantes pour un enseignant. Après ces brefs partages, parlons de l'importance de l'éducation à la citoyenneté active pour la paix. L'éducation à la citoyenneté active pour la paix permet à un individu de connaître ses droits, ses devoirs et ceux des autres, le respecter et le faire respecter, développer son sens des responsabilités, des solidarités et des justices sociales et participer en tant qu'acteur au changement de son cadre de vie pour vivre ensemble et en paix. Les enseignants sont souvent de modèles de comportement exemplaires pour leurs apprenants. Le comportement et attitude d'un citoyen actif pour la paix peuvent être démontrés par les enseignants. Voyons 3 exemples sélectionnés pour bien illustrer cette matière. Il est bien beau de lire, écrire, enseigner et apprendre les éléments qui constituent la citoyenneté active pour la paix. Par contre, rien n'a plus d'impact que de les démontrer. Les apprenants qui voient les enseignants de leur école démontrer des comportements et adopter des attitudes de citoyenneté active pour la paix sont souvent marqués et adoptent des comportements et attitudes similaires. Aujourd'hui, cette enseignante ne va pas à l'école.
Bien sûr, ces apprenants sont curieux de savoir où elle s'en va avec ses bras pleins de plantes. C'est l'activité de plantation d'un jardin communautaire. Quelle belle activité! Elle a réuni plusieurs familles du quartier et ils ont profité à plusieurs. Les apprenants curieux, même la fin de semaine, ont été invités à participer à la plantation du jardin. Tout le monde a mis la main à la pâte. L'enseignant est une personne très respectée par la communauté. Il exerce son devoir de citoyen. Malgré les débats et différentes opinions, il prend le temps de bien s'informer et il va voter. L'enseignant aide ses concitoyens moins fortunés. Il démontre pour ses apprenants qu'aider son prochain rassemble les gens. Ici, on voit un enseignant qui écrit une lettre pour un parent analphabète. L'enfant est un exemple de collaboration, de leadership et est toujours prêt à aider les autres. Prenez 15 minutes entre vous et dressez une liste d'actions que l'école peut entreprendre pour démontrer aux apprenants ainsi qu'à la communauté l'engagement de l'école en tant qu'institution composée de citoyens actifs pour la paix. Afin de vous assurer que vous avez assimilé la matière, voici des questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour y répondre. Première question. Quelles sont les applications de la citoyenneté active au niveau individuel et de la communauté? Deuxième question. Qu'appelle-t-on citoyenneté active? Troisième question. Identifiez une chose que vous aimeriez faire pour devenir un citoyen ou une citoyenne plus active. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris l'éducation à la citoyenneté active. Dans la prochaine session, nous allons apprendre l'éducation à la culture démocratique. Pour une bonne application, faites un acte de citoyenneté active que vous partagerez lors de la session prochaine. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.